Bonjour, bonsoir. Dans le Gotha des utilisateurs d'Internet, il fait partie des rares qui dit sans se dédire. Dédi Gotha en a-t-il gros sur le cœur? Eh bien, il nous parle dans ce numéro depuis Polémique. Bienvenue. Ça fait toujours plaisir de vous savoir fidèles et nombreux à chacun de nos numéros de PPLK et surtout vos mots d'encouragement, de soutien et vos critiques constructives nous aident à parfaire notre rendez-vous. Soyez remerciés au nom du roi et de sa cour. Gâteau grand complet. Oyez, oyez les amis. Oyez. Oyez. Comment ça veut dire? Il nous reste encore 229 numéros. Je pense que d'ici là... Et puis tu comptes, hein, 229. Ça sera harmonisé. 229. Non. Et il rigole. Il est pas sérieux. Après comptez, après comptez. Faites le calcul chez vous. Ça va, Brice? Ça bien? Très bien, et toi? Ça va très très bien. Merci, Eunice. Le roi? Marianne? Oui? Ça va super bien, le roi. Et chez toi? Ça va très très bien. Ça va bien, le roi? Très très bien, cher gardien. Super, ça va bien. Chola, que me dites-vous? Oui, le roi. Oui. Le roi, je voulais juste demander Oui. où est le cadeau que tu m'avais promis. C'est Oui. des encaissements. Oui, alors le cadeau... Promesse, c'est une dette. Le Oh, on s'amuse pas. cadeau... Le cadeau, je te promets un cadeau? Oui. Je m'en souviens pas aussi, moi. Vous irez manger la table des rois. Ah bah, D'accord, le Alex, roi. Vous êtes invité à la table des rois. D'accord, le roi. Très très bien. Bon, qui kiffe ou qui ne kiffe pas aujourd'hui, les moi, amis? je kiffe pas du tout. Pour un monsieur qui est passé sur ce plateau et sur plusieurs autres pour dire qu'il n'était pas content, qu'il voulait qu'on détache son image et sa carrière de chanteur d'un fameux groupe, et il se retrouve finalement à danser à nouveau sur une chanson de ce groupe. Peut-être parce que ça devient de moins en moins fréquent. C'est mon autre kiff du jour. Regardez un certain Miku Izé. Non, c'est plutôt... Miku, non, il a un nouveau nom maintenant. Il se fait appeler Baleine. Titan Baleine. Merci, c'est ce que je cherchais. Merci Daisy. Titan Baleine. Ah bah ça, Non, alors. mais- Non, franchement, tu es venu dire ici que non, il t'empêche de machin, que désormais tu as ton groupe et tout. Qu'est-ce qui se passe dans Il n'a l'eau? pas le choix, c'est-à-dire que Quand chaque tu fois reviens qu'il sur passe, la terre. comme met la chanson, ça lui rappelle des choses, donc il se sent obligé. Voilà, il n'a pas demandé, la chanson est venue comme ça, peut-être. Ah ça, Comme quelle quoi, faut horreur. pas toujours cracher dans la soupe quand on parle. Ouais, on ne sait Faut jamais. savoir partir, faut savoir se séparer, dit-on. C'est Surtout, la même. Titan Baleine est devenu Miku Izé Izé, encore une fois. Encore. Redevenu. Redevenu, surtout ça. Quelle horreur. Moi, j'ai un kiff, par contre. Ah, bon. super. Ah bon? Oui, j'ai un pas kiff. courant, hein. Oui, c'est vrai, je l'avoue. J'ai un kiff. C'est l'éléphant, voilà, qui se balance sur sa balançoire. Oh. C'est sa Voilà. toile d'araignée. On va regarder, puis on revient juste après. Bah voilà, Abomey l'éléphant, voilà. On a pu dire chose promise, chose due. Hein. Exactement. Ah oui. On est C'est très, vrai très fiers. qu'il a fait un accident dernièrement. Juste la veille de Juste son la veille de son concert. concert. Mais Abomey s'est levé comme le gros gaillard qu'il est, Comme l'éléphant l'éléphant qu'il est. c'est ça. Et puis il a donné un spectacle Grandeur mouah, nature. magnifique. J'ai aimé. Franchement, Abomey, c'est vrai que je t'ai un peu titillé ici, mais tu sais, ça reste la famille. Je suis contente pour toi et puis félicitations pour ton concert. Le Voilà. palais des anges réussi, on s'attaque au parc des expositions. On espère Ah oui. bien.
Est-ce qu'il a dit ça? Il revient quand ici, lui? Ouais, ouais. Ah. Il a annoncé, Très bien. Donc ça sera le parc des anges. Il a annoncé? Ouais. Très bien. Non, moi je considère qu'il n'a rien dit. Je souhaiterais le voir ici pour qu'il m'annonce ça face à face. Il a même demandé aux fans et mélomanes de choisir la date et puis de la lutte. On verra bien. Merci Chola, en tout cas, tu avais bien commencé. Bon, les amis, il y a tout ça, mais il y a surtout... Le sommaire. Aujourd'hui, PPLK parle humour avec notre invité, Dedi Gota. Il nous parlera de ses débuts et de ses projets. Il sera bien évidemment dans toutes nos rubriques. Et face à Chola, dans C'est Chola, à tout de suite. Vous l'aurez noté, notre invité a beaucoup de choses à dire. Il le dit, ou il les dit, ces choses, avec un sens de l'humour dont seul lui a le secret. Nous sommes très heureux de recevoir Dedi Gota sur notre plateau de Polémique. Après cette vidéo de présentation. Michael Jackson les fans. Dedi Gota, j'avoue que faut avoir du courage pour faire ce que tu fais sur cette vidéo-là. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien. Alors, qu'est-ce qui se passe là sur cette vidéo? Non, c'était... T'as envie de faire le fou, c'est ça? Non, c'était un feu tricolore. Un feu tricolore, et puis j'ai voulu montrer aux gens que il y avait 30 secondes avant que le voiture ne passe. Donc ils ont passé la magie. Ouais. Pourtant, moi, j'ai calculé ça. Et il y a eu la chance parce que s'il restait 31 secondes seulement, on m'a cogné, enfin mort. Et ce qui est bien, c'est que tu dansais très bien quand même. Oui, un peu. Ouais, tu as vu, ça c'est la danse du Pervier Soulé. Le Pervier Soulé. Pervier Soulé. Tu n'as pas eu peur de mettre ta vie en danger parce que tu dis, si ça passait une seconde, on te percutait. C'est ce qu'il a dit. Oui, non, pas en danger, on est sur les bras, mon frère. Si j'ai mis en danger, après on me gérer. Très bien. Les Perviers Soulés, bon, on en parlera. On en parlera. Dedi, tu es avec nous sur le plateau. Il y a Ulysse qui a un sujet. Le point du net, c'est maintenant. À chacun des numéros de cette émission, eh bien, elle choisit de nous évoquer un sujet qui fait tache d'huile sur Internet. Lequel aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de l'excès. L'excès? Ouais. De tous les excès? Créateur de contenu, un peu chanteur aussi ces jours-ci. Eh bien, il y a quelques jours, il a sorti son single « Sexy ». Si vous ne savez pas ce que ça veut dire tout simplement sexy. C'est sa façon à lui de le dire. Sur les réseaux sociaux, les gens apprécient bien. Eh bien, c'est un créateur de contenu ivoirien. Il vit en France. Et il y a quelques jours, il est au centre de polémique. Il est pris à partie par des internautes après sa prestation au festival Mother Africa en tenue jugée indécente. Eh bien, on n'aura pas ramené l'image ici parce qu'on a la télévision et nous, on prône aussi des valeurs. Eh bien, Excès a été la cible de plus d'un sur les réseaux sociaux. Si le nouveau chanteur espérait avoir le soutien des organisateurs de l'événement auquel il s'est produit, c'est peine perdue puisque suite aux interpellations d'Hassane Hayek et de plusieurs autres influenceurs, les organisateurs ont réagi en sortant un communiqué que je vous propose de lire maintenant à l'écran là. Eh bien voilà, le comité dit en gros qu'ils ne sont pas vraiment responsables. Ils disent que Excès s'est retrouvé sur scène, ils ne savent pas trop comment. C'est vrai que ça paraît fou, mais bon, c'est ce qu'ils disent. Mais dans tous les cas, c'est un communiqué qui montre clairement qu'ils se désolidarisent d'Excès et franchement... Il faut dire l'excès, c'est compliqué. De l'excès. Ils se désolidarisent complètement de l'excès. Moi, je vais bien demander à notre invité, Dedi, tu es aussi très présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as vu tout ça et qu'est-ce que tu en penses? Oui, je l'ai vu. Tu en penses quoi de sa tenue sur scène? La vérité, au départ, je l'ai vu, on dirait jockey. On dirait jockey. Le film là? Non, jockey, en fait, c'est l'appellation ivoirienne du joker. Dans le jeu de cartes, on dit quand tu habilles, on dirait jockey. C'est une expression ivoirienne. D'accord, ok. Voilà. C'est ton avis, hein? Oui, c'est un vrai avis. Hein. Pour lui, ça va être difficile. Hein, pour mais voilà, c'est tout pour mon point. Merci beaucoup, Enis. On vous applaudit justement pour votre point de vue.
Justement, pour revenir à l'invité, en tant que créateur de contenu, tu fais partie des tout premiers, hein, on va dire, créateurs de contenu, pardon. Est-ce que c'est pas justement cette recherche perpétuelle de buzz, du regard sur soi, qui entraîne souvent à ce genre d'excès? Les gens confondent le buzz et le m'as-tu vu. Les gens confondent aussi se faire voir et se faire valoir. C'est différent. C'est comme il y a 10 à 20 personnes, tu vas leur demander tu es quoi, il dit c'est influenceur. Lui, mais c'est pas ce qu'influenceur veut dire. C'est ça. Il est pas blogueur. 2000 influenceurs qui ne peut pas influencer sa vie. Ayogatia, tu vois. Donc, il y a le problème. En anglais, le buzz, ça veut dire que impressionner, ça veut dire que tu as créé un contenu qui a pris de la valeur. Mais ici, souvent, on a l'impression qu'on mélange la médiocrité et le buzz. C'est ça. C'est différent, c'est complètement différent. Vous comprenez? C'est vraiment, donc pour moi, si je termine, pour moi, en voulant tellement se faire valoir négativement, parce qu'il faut être clair, aujourd'hui, on attire beaucoup de médiocrité si soi-même pour se faire voir. Voilà. J'ai un peu l'impression que les bons buzz attirent moins que les mauvais buzz. Voilà. Quand moi je fais une vidéo et quand il y a trop d'analyse dedans, il n'y a pas de commentaires. Les commentaires ne sont pas beaucoup. Mais quand il fait une vidéo un peu beaucoup plus bizarre, plus comique, ça lui monte. Très bien. Voilà. Et moi, j'aimerais revenir sur tes vidéos, puisque là, tu es en griffe de faire des remarques pertinentes aux influenceurs de manière générale, aux créateurs de contenu, mais dans tes contenus, on voit souvent que tu emploies souvent des termes un peu déplacés qui frisent parfois en dessous, ou à la grossièreté en dessous de la ceinture et tout. Est-ce que tu ne penses pas que tu es un peu en griffe, c'est-à-dire la mauvaise personne pour porter ce genre de critique sur les autres? Je voulais faire une remarque, une mise au point. Je ne suis pas influenceur. Je ne suis pas un blogueur. Je suis un acteur, comédien et chorégraphe. Vous comprenez? Un acteur, comédien et chorégraphe. Voilà. Et il y a eu ces diplômes-là, c'est une formation de 14 ans. Waouh. Voilà. La formation a duré 14 ans. 14 ans. Parce que tous les vrais chorégraphes ivoiriens, les vrais acteurs ivoiriens, les vrais comédiens ivoiriens, si celui qui ne me connaît pas, c'est qu'il n'a pas fait l'école d'art. D'accord, mais j'avoue que moi, pour revenir à la question de... Je vais le reprendre, si tu d'accord, pardon, je vais t'aider peut-être. Moi, je te découvre, peut-être avec l'avènement des réseaux sociaux, peut-être il y a 14 ans, il n'y avait pas encore cette utilisation des réseaux sociaux. Je découvre avec justement ces contenus qui sont postés sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est peut-être ça qui fait à un moment penser que on peut t'adjuger le titre de Créateur de contenu. créateur de contenu. De blogueur. Oui, créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux, mais dans ma vie, j'ai été en Allemagne et j'ai fait le tour de l'Europe étant chorégraphe et acteur comédien. D'accord. Donc c'est complètement différent. Oui, on comprend. En tant que créateur de contenu, donc, comment tu choisis tes sujets, puisque aujourd'hui c'est tellement délicat de choisir un sujet pour en parler? Je choisis des sujets sur... Je peux regarder plein de vidéos, mais aussi, ce que je fais, moi, c'est l'humour satirique. Ouais. Et la satire, c'est quoi? Il faut ironiser avec les faits, les thèmes et les réalités de la société, en mettant un peu de comédie là-dedans, pour ne pas que ça blesse, pour ne pas que ça offense, ni ça soit impoli. Tu vas jamais voir dans une vidéo où j'insulte quelqu'un ou je clash quelqu'un. Mais sauf que tu utilises des mots, par exemple, que j'aurais été gêné de regarder. Je sais que la dernière fois, tu as sorti un proverbe, là, je ne vais pas dire lequel, mais qui évoquait justement les parties génitales. Tu vois ce proverbe? Bien compris. D'accord. Je me dis, par exemple, moi qui t'aime beaucoup, j'ai envie de présenter ta vidéo à ma fille, à qui je parle régulièrement de toi, mais cette vidéo-là me dérange. Oui, la vidéo te dérange parce que le proverbe te dérange. Mais là, le proverbe là, c'est le meilleur proverbe aussi. Parce qu'il y a beaucoup de proverbes que beaucoup de personnes utilisent ici. Je suis l'un des personnes les plus chargées où certaines personnes deviennent millionnaires avec mes vidéos. Il n'y a pas de proverbe qui ne parle pas de parties intimes? Non, je parle. C'est dit que chaque agent a son odeur. Ça veut tout dire. Ouais. Voilà, mais c'est un proverbe. On ne va pas... Tête de Magouya, c'est viande. On ne va pas faire go en brousse. Tu vois? Mais le truc qui a beaucoup pris, c'est ce que les gars, ils ont remarqué. Je vois ça partout aujourd'hui. Mais c'était un peu gênant. Est-ce qu'il n'y a pas globalement, est-ce qu'il n'y a pas une forme de désacralisation du sexe aujourd'hui? On peut en parler comme ça sur les... Personnellement, je n'aime pas trop parler du sexe. Parce que ce qui entraîne peut-être des tenues comme ça, qui sont publiques. J'aime pas trop parler du sexe. Et là, toutes mes vidéos,
Les gens utilisent seulement les parties qui les arrangent. Voilà le problème. Et quand je fais une vidéo, je regarde d'abord, je calcule qu'est-ce que ça va apporter. Et comme en Côte d'Ivoire, excusez-moi du terme, et j'assume ce que je dis, on est un peu en train de dériver de la médiocrité. Et j'ai dit au départ, quand je fais une vidéo qui est trop intellectuelle, qui est trop de temps, ça ne prend pas. Okay. Donc je joue un peu le jeu de ceux qui sont en face de moi. Oui, d'accord. Et c'est justement peut-être ça, ce que Brice dit et ce que Désiré pense, qui le conforte dans sa position pour dire qu'effectivement, tu n'es pas trop légitime pour pouvoir porter des critiques sur... Je suis d'accord avec lui. Voilà, ok, d'accord. Je suis d'accord avec lui, Désiré, là. Bon, comme tu n'es pas chauve, à 3%. Revenons au début. À 3%. Maintenant, j'ai aussi une autre préoccupation parce que quand je regarde tes différents contenus, je vois souvent différentes postures. Souvent, Dédi est couché, il est arrêté, souvent il est en serviette, il est à genoux. C'est quoi le message derrière chaque posture que tu... C'est une mise en scène. Okay. Quand je parle d'une vidéo où je suis couché, ça a lié avec la tristesse, avec la mort, avec la pauvreté. Okay. Et avec le rêve. Quand je suis à genoux, c'est un peu évangélique, ou bien c'est un peu comme quelqu'un qui demande une sorte de prière. Une sorte de prière. Okay. Quand il porte les lunettes noires, comme tout à l'heure, on s'est framponné. D'accord. Voilà. Quand il porte les lunettes noires, c'est pour dire que c'est pour tout gâter. Okay. C'est comme un Zouglouman, quand il avait la nuit, il vient à une émission, il a mis les lunettes. Okay. Il n'a pas dormi. D'accord. Voilà. C'est ce que tu voulais dire. C'est quoi la vidéo à main levée? Il a trop picolé. La vidéo à main levée, c'est un thème qui est plus sur le tas. Comme en bon français, quand tu fais quelque chose à main levée, c'est que je n'ai pas préparé la vidéo. Et ça a été... Voilà, sur toutes les vidéos que vous voyez... Hein. Voilà, si c'est toutes les vidéos que vous voyez, je peux les refaire 10 fois jusqu'à ce qu'elle atteigne ce que je cherche. Désiré, avant Ulysse. D'accord. Alors, moi, je me souviens d'une vidéo, là, c'était avant la CAN, avec les footballeurs ivoiriens, notamment Seko Fofana et la Fédération ivoirienne de football. Tu as fait une sortie qui a été republiée à plusieurs reprises. Un boom. Comment tu as vécu le succès déjà de cette vidéo? Est-ce que le concerné t'a appelé plus tard? Comment ça s'est passé? Beaucoup m'ont appelé. Je vais vous donner un exemple, j'ai une anecdote. Vous savez que Céline Michael, oui, à un moment donné, n'était pas appelé à l'équipe nationale. Alors, moi, je voulais le soutenir. Et c'est cette partie-là, ça fait près de 500 000 buts. Et après 3 mois, ils l'ont appelé à l'équipe nationale. Ouais. Tu crois qu'il y a un lien? Il y a un lien. C'est une liaison liée. Finalement, quand tu regardes... Il a dit quoi? Ah non, là seulement. Non, Dédi, quand tu viens sur notre plateau, franchement, il ne faut pas nous faire ce coup-là. Une liaison liée. Oui, quelque chose qui est lié, qui est liaison, ça veut dire que les deux liens ne sont pas opposés. Les deux liens sont liés. Il faut lier. Mais c'est Jean-Michel, finalement, tu l'as boosté, hein, selon toi, ils l'ont appelé après 3 mois en sélection. Mais est-ce qu'il est rentré en contact avec toi? Une petite enveloppe pour te remercier? Ce remerciement, on l'attend depuis là. C'est que tu as resté là. Ah, donc tu as fait ça, tu as fait ce poste parce que tu attendais quelque chose? Non. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Mais pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? J'ai fait beaucoup de j'ai fait pour... Pourquoi pas Bowo Sylvain, par exemple? Non, Bowo Sylvain. Voilà, Bowo Sylvain, je vais voir, parce que vraiment, Bowo, c'est Bowo. D'accord. Ce qu'il y a dans ton cœur, il faut dire. Tu l'as dit tout à l'heure dans une réponse que tu le fais pour les gens. Tu l'as fait pour Jean-Michel. Est-ce que finalement, tu te sens investi d'une mission? Oui, parce que, je vous explique. Je n'ai pas envie de faire de l'humour de déjà vu. Comme les autres. Excusez-moi, ça passe pas pour offenser, mais moi je fais de la satire. Et c'est de ce qui sont appropriés de mes spectacles. C'est-à-dire que monter sur scène avec tous les thèmes et les réalités de la Côte d'Ivoire, mais rigoler avec. Vous comprenez? J'ai des politiciens qui m'approchent et me disent, ça nous pique un peu, mais c'est doux. Vous comprenez? Je n'ai pas envie de venir dire bonjour, bonsoir. Est-ce que vous savez comment les baboules boivent Bangui? Non, c'est pas. Je ne suis pas dans ça. Très bien. Je ne suis pas dans ça. Je veux que les gens rigolent avec. Et moi mon idole, ou ce que je regarde beaucoup, c'est Dieudonné, qui est en France, là, ou lui de finesse, les gens qui prennent des thèmes, qui font des trucs avec. Très bien. Voilà un peu. Ok. Voilà. Tu parlais de ta formation d'acteur, tu parles de ta formation de chorégraphe. On aura l'occasion au cours de l'émission d'en parler. Je note également que tu fais partie des tout premiers, on va dire, des tout premiers créateurs de contenu. Tu en as formé un bon nombre, tu as influencé un autre nombre. Est-ce que tu n'as pas l'impression aujourd'hui que ce milieu-là
ne te reconnaît pas? Il n'y a pas une forme de retour de reconnaissance par rapport à ce que tu représentes aujourd'hui pour ce milieu? Pas vraiment. Pas vraiment. Je pense qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont été vraiment... qui ont été... Reconnaissant. Voilà, reconnaissants. Bon, et puis on en a un bon rapport. Lesquels? Exemple, ma petite soeur, elle en fait par là mardi. Mercredi, elle m'invite à manger. J'ai dit, elle veut me donner un chiot. Et puis lundi, Lundi encore, on ne se parle pas. C'est Yves Dero. Voilà, ça c'est ma soeur. Tous les jours, on fait par là. Mais après, on se réconcilie. Oui. Et il y a celui que vous connaissez beaucoup, qui est père à son âme, mon ami Eskeli. Très bien. Voilà. Tout ce que vous avez vu derrière. Ça te frustre pas un peu de ne pas jouir de ne pas bénéficier de ton positionnement, de ton succès, de tout ce que tu as donné à ce... Oui, c'est pour ça que j'ai changé, j'ai mis bénéficier. Bénéficier. Oui. Bon, pour jouir, pardon, de bénéficier, oui. Voilà, de ça, quelque part, oui, quelque part, non. Parce qu'il a été l'une des personnes les plus signalées des réseaux sociaux. Ah ouais. 182 fois. 182 fois tu as été signalé. Oui, il a été bloqué près de 6 mois. C'est quoi le problème? Pourquoi? Non, parce qu'il y a des thèmes politiques que souvent j'évoque en comique. Ouais. Et peut-être les fans ou les partisans de trucs qui viennent... Pour signaler, c'est tellement facile. On est combien ici? On est combien? On est 6. Non, on n'est pas 6. Si, on est 6. On est 3 et 3. Non, on est 6 et demi. C'est qui le demi? Moi, il n'y a rien dit. J'ai dit sur ce plateau-là, si c'est ça, il y a quelqu'un qui... Voilà, lui fait 2. Ah, dis ça, tu peux parler de l'eau. Moi, il n'y a rien dit. Il y a seulement dit qu'on est 6 et demi. Tu es dans le royaume, tu n'as pas venu... Non, tu es dans le royaume, tu vas venir tirer sur le roi. Merci beaucoup. C'est le chef de la sécurité du royaume qui en parle. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, c'est cette situation. Le royaume, il a un poste du roi. Le roi fait judo. Le roi, tu lui as dit que tu fais judo, il sait? Pardon? Est-ce qu'il sait que tu fais judo? Alors, Dédé, donc c'est ce qui explique que tu aies beaucoup de pages. Ça, il doit y avoir des problèmes, mais tu as les avalés. Hein? Alors, Dédé, c'est cette situation qui explique que tu aies beaucoup de pages sur les réseaux sociaux. Oui, puisque on est un peu perdu. Il y a tellement de pages, on ne sait pas quelle est la vraie. J'ai été beaucoup piraté aussi. Il y a des fausses pages, ne pas t'inquiéter. Il y a un jeune homme au Maroc qui se servait de moi pour un peu... citoyen un peu d'argent aux footballeurs, bien aux stars, à mon nom. Il y a 9 faux Dédi Gota sur l'internet. Wow. Il y en a 9. Donc mes 2 pages, c'est 2. Il y a Dédi Gota officiel, il y a mon nom à l'état civil, Dépris Dédi Gota. Ça, c'est les 2 pages officielles. Après, les autres c'est pas pour moi. D'accord. C'est pas pour moi. Tout à l'heure, Brice parlait de la reconnaissance de tes pairs. Mais on va aller un peu plus au-delà. Est-ce que tu as des rapports sains et protégés avec les autres humoristes? Oui, c'est la raison de la question. Hein. Sain et protégé. Il te dit sain et protégé. Je essaie de faire comme toi. Hein. Oui, mais lui, il pas ça main levée, oui. Oui, ça main levée. De la justice de sain et protégé, on est dedans. Mais ça va se faire. Hein. Est-ce que tu t'entends bien avec tout le monde, avec tes collègues? Pas. Vous savez, celui qui n'a pas d'ennemis n'a pas longue vie. Oui. Donc tu as des ennemis dans le milieu? Oui, mais pas à l'état... au sens strict du mot. Voilà, au sens figuré, en fait. Parce que il faut des challengers, il faut des personnes pour te booster, mais si c'est négativement, pour t'apporter à avancer. Moi, j'ai regardé 2 ou 3 fois vos émissions ici. J'ai aimé l'énergie, j'ai aimé le contact. Parce que ça donne la différence entre ce qu'on a déjà vu. Tu vois, non? Mais si vous n'êtes pas jugé, si vous n'êtes pas critiqué, vous n'êtes pas avancé. Il faut toujours avoir des gars qui vont aller contre vous. Beaucoup d'influenceurs se cachent, se protègent, redoutent souvent que ses ennemis, entre guillemets, là, s'en prennent à eux. Est-ce que ça t'arrive, ça t'est arrivé? Est-ce que les gens s'en prennent à toi? Parce qu'il y a des thèmes, tu parlais tout à l'heure de choses que tu évoques qui peuvent fâcher des personnes. Est-ce que ça t'arrive d'être un peu dans cette position? Plusieurs fois. Mais il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Et moi, c'est ce que j'ai dit. Mon spectacle, il prépare, bien ce qu'il fait ici, ce qu'il va faire bientôt, je vais relater les faits de la société, les erreurs de la jeunesse, beaucoup de choses dans la comédie, ce qu'on appelle la satire. La satire, oui. Donc c'est comme ça. Mais est-ce que c'est pour autant qu'aujourd'hui, Dédi, est-ce qu'on peut faire de la satire de tous les sujets? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut rire de tout aujourd'hui? Non. Non. On parle de tout, elle a raison, on parle de tout, mais on n'a pas tout.
On n'est pas? On n'est pas tout. D'accord. C'est-à-dire que, je t'explique, c'est-à-dire que on lit des problèmes essentiels qui amènent les Ivoiriens à Prendre conscience. à prendre conscience. Parce que là où on s'en va, là, c'est dangereux. On a l'impression que plus on se joue les nuls, ou on se joue les provocants, on se joue les agressifs, pardon. Là, on est beaucoup aimé, on est beaucoup suivi. Moi, j'aime pas la médiocrité. Bon, Dédi Gota, ici, on a ce qu'on appelle la vérité par l'image. Je te propose des images et puis tu me diras ce que ces images-là font naître en toi comme réaction. Jingle, c'est parti. Voici la première image. Gadoukou la star. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Gadoukou? C'est un frère. C'est un frère. C'est un ami. Et c'est mon collègue. Mais on est à froid parce que... Aussi? Oui. Oh, tu es en froid avec l'animateur, tu es en froid avec Gadoukou, pourquoi vous êtes en froid? On dirait toi-même, tu es un peu difficile. Non, je ne sais pas. Non, tu vas avoir froid parce que tu donnes la climatisation, mais tu vas avoir froid parce qu'il y a la neige. Bon, d'accord, mais avec Gadoukou, c'est quoi? Non, avec Gadoukou, c'est une longue histoire. Ah, il faut nous expliquer en 2 minutes. Gadoukou et moi, on a travaillé ensemble. Ça fait 14 ans. Wow. Et c'est nous, on a fait le succès de cette dame que vous connaissez. C'est vous qui avez fait le succès de Monica? C'est moi et Gadoukou plus Aoka, on est 3 personnes qui ont fait le succès de Monica. Monica a commencé à travailler, elle, moi, depuis 2009. Wow. Vous comprenez? Gadoukou est témoin. Et paix à son âme, mon ami Eskili est témoin. Et c'est moi, Dédi Gota, je prends la parole devant tous les Ivoiriens, qui ai présenté Eskili à Monica. Parce qu'à un moment donné, après, je n'ai pas voulu en parler, beaucoup de monde ne pas voulu en parler parce qu'il dit, je n'ai pas parlé des morts parce que j'ai eu des bons rapports à lui. Mais je mets quiconque au défi de me donner le contraire. J'ai une centaine d'images que j'ai gardées pour ça. Dédi, est-ce que tu peux ranger ta chaîne parce que je crois que ça tape un peu le... Oui, ouais. Voilà, merci beaucoup. C'est bon. Ok. Merci. Donc, vous comprenez? Et... Mais quiconque au défi de dire que... Je dis, mais quiconque, elle-même, elle peut s'asseoir en face, je lui dis ça. J'ai connu Monica. J'avais eu mon premier contrat à très chorégraphe pour un cycle qu'on appelle Africa, qui est en Autriche. Ce cycle a été monté par un grand chorégraphe qui était son assistant, Georges Monboy. Vous comprenez? Et c'est là qu'elle s'est déjà croisée ici, elle était de passage. Et puis, il l'a appelé, il dit, ah, je suis en Autriche. Elle a dit, ah, tu es rentré en Europe? Il dit, oui. Elle dit, je vais venir voir ton spectacle. Et elle a vu, elle a dit, je vais travailler avec toi. Mais il travaille avec un frère, comme un Ivoirien avec toi. Il dit, comment il s'appelle? Lui, il s'appelle Yao Franck Edmond, son vrai nom. Ah oui, il dit, Franck. Il dit, oui. Il dit, montre-moi sa photo. Il dit, mais ça, c'est Gadoukou. Tu comprends? Tu comprends? Donc, il y avait elle et Gadoukou, les deux. Et venait, il y a un blanc dans mes vidéos, souvent, il chante avec lui, là. Oui. Niafléo, Naneka, Niafléo, le blanc, là. Voilà. C'est l'un des meilleurs acteurs de comédiens, comiques, pardon, en Allemagne. Aukerman. Donc, il arrive dans le groupe, il y a seulement 2 personnes. On est en 2009. Et j'ai dit à Monica, si tu veux qu'on travaille ensemble, fais-moi un contrat. Et Gadoukou était là, on a commencé à travailler ensemble. Elle a dit, mais comment tu vas te faire connaître chez les Allemands? Il dit, je vais créer un spectacle. Et tu vas le mettre sur scène. Le premier spectacle qui a eu du succès, c'est le Roby. C'est moi qui ai monté et qui ai imaginé le Roby. Il a fait le 1 et le 2. Elle a dit, bon, le 3, et elle le fait à Gadoukou. Même à pas en parler. Quand tu veux faire quelque chose à quelqu'un, tu lui parles, tu lui discutes, elle a fait Gadoukou. Mais moi, c'est mon collègue, c'est bon. Gadoukou, on a fait près de 180 spectacles à Monica. Wow. D'accord. Et donc le froid naît dans le fait que Gadoukou soit informé, sans t'informer, c'est ça? Non, le froid, tout ça, c'est rien. D'accord. Tout ça, c'est rien. Mais le froid naît à quel moment? Le froid, et c'est pas, si vous voulez qu'on passe ça maintenant, en 2000 et quelques, j'arrive à Abidjan, et c'est mon petit frère Zablao, qui est en Italie, qui fait un coucou. Et il parle, je salue encore Serge Nekbe, tous ceux qui sont dans le groupe, hein, le premier groupe, Serge Nekbe, un grand acteur, Ibrahim Sanogo, qui est en Allemagne. Et j'arrive à Abidjan, on me dit, ah, il y a un gars qui fait un coupé de calé ici, là, il est derrière ici, qui à tout moment, c'est un peu dur sur lui. Parlons de Gadoukou? Non, Eskili. C'est un peu dur sur lui.
Oui. Ce que tu parles, c'est un peu difficile. Ici, là, dans les détails, vous allez crier. On a toujours l'occasion de parler de... Tu comprends? Et c'est là que il le connaissait d'un petit peu comme ça. On m'a donné ami. Il m'a dit, ah, vraiment, c'est dur sur moi. Voilà. Il dit, bon, il y a une dame qui travaille. Elle est venue à Abidjan à monter un spectacle. Il faut qu'on revienne sur Gadoukou, parce qu'il y a une photo d'Eskeli tout à l'heure. Mais Gadoukou particulièrement, le front naît de quoi? Je suis en foi avec lui, parce que quand vous faites 14 ans dans un groupe, et que cette dame, j'ai eu, il a cassé ma colonne vertébrale, parce qu'il a fait une chute ici, et il a été opéré 2 fois. Quand ce soit Gadoukou, ou que ce soit cette dame, personne ne veut voir à l'hôpital. Très bien. Ça a duré combien de temps ta rééducation? Ça a duré 1 mois et quelques. Mais c'était le 11 novembre 2020, pardon. Je me rappelle de cette époque où tu étais très malade. Tu as vu? Oui, je me rappelle de cette époque. On travaille, il était dans le groupe à quoi? Il était sous contrat avec elle. Et je guéris et je vois qu'il y a un froid. Ça veut dire que je suis malade ou bien il ne me sent plus bien. Déjà, il faut le spectacle derrière moi, c'est que je suis pas au courant. Alors il dit à Gadoukou, mais tu es un frère, tu es mon petit frère, mais tu es un frère. Demande à la dame, qu'est-ce qu'il a fait de mal et pourquoi maintenant on fait de tout ça moi? Tu comprends? Et il a répondu quoi? Il ne m'a pas répondu. Très bien. Donc, c'est là que j'arrive. Et à un moment donné, la dame se sépare de moi. La dame se sépare de moi sans même me dire. Elle m'envoie un email pour dire, pas elle qui envoie, quelqu'un doit envoyer un email. Quand tu fais 14 ans à quelqu'un qui a fait ton succès, qu'est-ce que tu fais? Tu l'appelles, tu lui dis, un frère, vraiment, je veux plus qu'on travaille ensemble, voici ça. C'est comme les 2 personnes, puis on se sépare. Oui. Mais tu ne lui laisses pas dans des conditions où il perd même, il était à 2 doigts de perdre ses papiers, il perd sa maison, il perd son assurance. Et vous avez des spectacles à Paris partout. Mais regarde, du coup, appelle la dame pour lui dire non, celui-là, il a fait le succès. C'est grâce à lui aussi que le groupe Patrick discute avec lui comme les grandes personnes pour vous séparer. Très bien. On aura l'occasion de revenir sur Monica. Bon, aujourd'hui, vos rapports avec Gadoukou, vous vous appelez? On s'est vu hier. Très bien. Prochaine image. Ouais, l'oiseau de Dieu. La machine. Tu revendiques un peu partout le fait que ce soit toi qui l'aies sorti quasiment de la galère, du trou, c'est cela? Je l'ai revendiqué, c'est pas... J'étais juste un tremplin. Très bien. J'étais un tremplin. Et il faut être clair, et tous ceux qui nous suivent savent de quoi je parle, j'étais un tremplin. Quand on a eu les répétitions à l'Estugot ici, et Monica m'a dit, j'ai bien un artiste qui peut faire comme... C'est comme si il était... comment je peux dire ça? C'est comme un ancien pasteur qui devait couper des calés. Ou bien couper des calés qui devient pasteur. C'est qu'il raconte... comme si c'était une prière, mais en couper des calés. Il dit, j'ai quelqu'un pour ça. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. Il appelle Eskeli, il dit, Otoy, tu as ta chance à Sérésie. Pourquoi c'est Eskeli que tu appelles? Tu peux appeler Vetio, tu peux appeler... Vetio, ça arrive après. Tout ça, c'est ma formation. Ouais. Ça arrive après. Donc, Eskeli était avec moi. Quand il vient à Abidjan, tout le temps, on était là-bas ensemble. D'accord. Donc, j'ai vu que la situation qu'il vivait, personnellement, que je n'ai pas trop envie de parler, qu'il n'était pas bien. Mais il m'a dit, ah, il faut me laisser un moment. Voici comment. Et je prends un témoin, son grand frère Eddy. Ils peuvent témoigner pour les inviter après moi, pour demander à Eddy. Et je dis, bon, viens, il dit, Otoy. Il dit, mais il n'y a pas de transport. Il dit, prêt à arriver Péongère. Et c'est là que il m'appelle 8 fois, parce qu'on t'a dépêché, pas de décrocher. Il m'appelle 12 fois, il n'y a pas de décrocher. Après, il décroche, il dit, il arrive, il faut venir. Et il vient. Il dit, Otoy, c'est ta chance, il faut tuer. Et c'est là que quand on dit que quand ton heure sonne, là, on ne peut plus rien. Il était tellement inspiré que moi, j'étais étonné de lui. Et on finit là, la dame lui dit, ok, ça marche. Ça marche. Prochaine image. Ouais, Vetio Lolas. Lui, je l'ai connu en 2000. En 2001, 2002 par là. 2001, 2002. Vous savez où ils ont fait Roland Garros en vent là? On avait une troupe de danse dans celle-là. On appelait le Bekanti. Wow. Et Vetio, ils étaient 4. Ce groupe Lolas. Les Lolas. Voilà. Et leur rêve, c'était pour chanter comme Aboutourou, parce qu'Aboutourou, en transmetteur, Youssouma marchait. En vogue, ouais. En vogue. Il y a Nina Fandialo, qui est devenu grand planteur de café cacao, et le village. Et il y a Bailly, qui est décédé. À cause d'amour, il avait jeté l'étage. Il a dit non, il faut venir par les pieds. Et par la tête, par les pieds, il ne pas mourir. Il y a Momo qui est décédé aussi, et Vetio, les 4, c'est la Youssouba.
c'est moi et mon ami de chorégraphe, mon ami Serge Onegui, c'est lui qui est en France. On a cherché un producteur pour eux. Donc, on travaillait parce que moi j'étais chef chorégraphe, mon agent aussi était avec mon ami, on travaille avec Vouo, qu'on appelle Vouo. Et Vétio se retrouve, hein, pardon de t'interrompre, Dédi, mais Vétio se retrouve avec toi au niveau de la troupe de Monica. Non, après. Ouais. Comme danseur, ça c'est 2000. Comme danseur, comme chanteur. Et ensuite, on trouve un producteur, ils sont le groupe Lola. Le groupe c'est, vous connaissez Ismaël Richi, vous la connaissez? Ismaël Richi, avant là. Oui. Il était aux États-Unis, il avait pris une résidence où il avait les matériels d'enregistrement. Et moi, je suis parti là-bas, un ami vous pour dire qu'on a un groupe de Youssoumba, ils chantent bien. D'accord, Dédi, mais est-ce que vous savez comment Vétio commence à collaborer avec... Vétio collabore avec Monica grâce à Eskili. Parce que Vétio intervient dans la chanson de ma copine Bata, 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 Bata. C'est là, mais Vétio connaissait déjà... non, elle connaissait déjà Eskili, voilà, dans le même coupé décalé. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, tes rapports avec Vétio, les gars? Tes rapports avec Vétio? Oui, c'est un petit qui me respecte bien parce que je pense que je connais un peu son histoire, je connais un peu sa carrière, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Très bien. Écoute, mon cher Dédi Gota, il y a beaucoup de choses à dire avec toi, parce que comme tu l'as démontré tout au long de cette émission, il y a de l'histoire avec beaucoup de nos artistes ici, en tant que chorégraphe, en tant que comédien, en tant que créateur de contenu désormais. On aura l'occasion de parler de tes projets, mais je voudrais qu'avec Chola, vous ayez un entretien, d'accord? Vous avez certainement des choses à vous dire dans le coin de l'oreille. On va même vous proposer la lumière qui va avec, juste après ceci. Bonjour, Dédi Gota. Bonjour. Plaisir de te retrouver. De m'emballer aussi, même pas emballer. Si tu veux. Non, ça dépend. Tu peux y aller. D'accord, il y a m'emballer, hein. Vas-y. Ok. Ah d'accord. Bien. On est barrés tous les deux, on peut y aller? Ouais, c'est le barrage. J'aime bien. Alors, Dédi Gota, donc on trouve que tu es un peu cru dans tes propos, limite vulgaire, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est ta personnalité ou tu fais ça pour choquer? Non, c'est pas ma personnalité. Je fais ça pour juste, de temps en temps, on appelle ça mettre du piment dans la sauce. Du piment dans la sauce. Et pour les enfants qui te regardent, tu ne trouves pas que c'est un peu déplacé? Parce qu'il n'y a pas que les adultes qui te suivent, hein. Il y a des enfants qui te regardent. Je suis pas aussi Quand tu parles des parties génitales, c'est pas un peu dérangeant? Non, je ne suis pas trop... T'as pas des neveux qui regardent ça? Je ne suis pas trop génitaux, hein. Voilà, je ne suis pas trop... c'est juste que souvent, peut-être sur quelques aspects... Je ne suis pas trop génitaux. Hein. Tu n'es pas génitaux. D'accord. Dédi Gota, tout à l'heure, on a parlé de Gadoukou, la star. Tu le considères comme un traître après ce qu'il t'a fait? Pas un traître, mais je le considère comme un gars... Judas Iscariote? Non, comme un gars qui n'a pas été solidaire. Mais c'est la traîtrise aussi, hein? Non, la traîtrise, ça veut dire que tu participes à un système, tu fais croire à la personne que tu es avec lui, oh, tu peux écouter derrière. Mais tout ça, c'est la traîtrise, Dédi Gota. Bon, si c'est le mot... Donc, selon toi, c'est un traître. Il devait appeler Monica. Parce que vous ne savez pas, il a dit ça à la télévision aujourd'hui. Vas-y. J'ai fait 2 années sans spectacle en Allemagne. Dans mon séjour, moi, il n'y a pas passeport allemand. Hein. J'ai un séjour, il n'y a pas passeport allemand. Parce que pour avoir passeport allemand, il faut marier une femme blanche. Oh, moi, ça ne va pas marcher. Tu n'as pas papier? Non, il y a un séjour. Il n'y a pas passé, il n'y a pas menti. Parce que marier une femme blanche, elle peut te mettre dehors à côté de poulet. Tu vois, des trucs comme ça. Donc, moi, j'ai des trucs, ça ne va pas marcher avec moi. Il vous dit, il dit à Côte d'Ivoire ici, 2 années, il n'y a pas de travail en Allemagne. J'étais obligé de prendre mon salaire, mon compte ici, pour vivre de ça et ça. Quand tu n'aimes pas une personne, quand tu veux plus d'une personne, tu viens devant lui, tu lui dis ça. Il a failli perdre mon papier. Il a failli perdre. Parce que dans mon passeport, là, c'est écrit acteur chorégraphe. Et je suis parti. Sur mon séjour, là, c'est comme un ambassadeur. Je suis en Allemagne parce que tu as des spectacles. Des spectacles. S'il n'y a plus de spectacle, qu'est-ce qu'il fait? Il doit changer le dossier. Si Monica est là, tu pourrais lui dire tout ce que tu es en train de nous dire. Elle n'a pas qu'à mettre devant moi, ici dangereux. D'accord. Moi j'aimerais qu'on reçoive Monica. Il n'y a pas de problème. Un de ces jours, pour la mettre en face de Dédi Gota. Moi, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, tout ce que tu dis sur Monica, est-ce qu'il n'y a pas une forme de ce que les Ivoiriens appellent une forme de coumain qui soit professionnel? Des gras aussi, hein? Pour dire
que 14 ans après, la façon dont tu penses qu'elle te récompense ne te sied pas. Et tu déboules tout ce que tu as sur elle. Est-ce que c'est pas cette démarche-là que tu mènes? Si, et je ne suis pas le seul. Tout ceux qui a travaillé. Vous savez tu peux retirer tes lunettes. Hein. Ouais, c'est vrai. je ne suis pas le seul. Je peux citer certaines personnes à qui elle a travaillé. Le problème, quand tu travailles avec quelqu'un, quand tu ne veux plus la personne, appelle la personne et vous discutez, comme des grandes personnes. Mais tu pars un coup t'éclipser et tu laisses dans une situation où il t'appelle. Mais après tout ceci, est-ce que toi, tu as essayé de l'appeler pour savoir qu'est-ce qu'il en était? J'ai causé combien de fois? Elle a bloqué le mail, elle a bloqué le WhatsApp, elle a bloqué tout le système. Ah, elle t'a bloqué carrément partout. Partout. Même quand je vais, excuse-moi du terme, quand je vais, il a fait 10, il a travaillé avec 10 théâtres allemands. Quand je vais le demander pour m'intégrer, on ne m'accepte pas. Mais est-ce que tu n'as pas le sentiment, je dis ça, je dis rien, est-ce que tu n'as pas le sentiment que des personnes sont passées derrière toi pour te saboter auprès de Monica? Tu n'as pas l'impression qu'on t'a peut-être torpillé? Parce que couper les liens comme ça avec quelqu'un, après 14 ans, il y a forcément quelque chose. Il y a un traître quelque part. C'est ça. Tu n'as pas ce sentiment-là, non? Non, je n'ai pas le sentiment parce que je ne suis pas la seule personne à qui a fait ça. D'accord, ok. Oui, il y a Ibrahim Sanogo, il y a Serge Dekwe, il y a qui encore? Le problème, c'est qu'elle fait ce qui est mauvais quand tu ne veux pas de quelqu'un, quand tu ne veux plus de quelqu'un, vous discutez. Elle aurait pu m'appeler pour dire, mon frère, on a fait 14 ans ensemble. On arrête la collaboration. On arrête la collaboration. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ou pour moi pour qu'on ne se sépare dans les bonnes conditions? Mais tu peux disparaître. Alors, Dédi, en 14 années, est-ce que toi, tu n'as pas des choses aussi à te reprocher? C'est ça. Si. Mais si moi je dois me reprocher quelque chose, c'est à toi de me faire les reproches. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que je ne veux pas, voilà ma soeur, voilà mon frère, voilà tout. Si un jour il touche du bois, ça peut être correct. Non, un jour il touche du bois, si toi tu n'as pas été correct ou tu n'as pas été bien, la direction peut dire, ma soeur, vous n'assumez pas ce que vous n'êtes pas la personne qu'on veut, ou mettre état comme etc. L'autre là, bon, je ne dis pas son nom. Bon. Dédi Gota continue. Voilà, tu vois? Voilà. On peut dire qu'on a choisi le moins camion. Mais voilà, mais il faut au moins. Mais Dédi, il y a des recours, si je comprends, mais il y a des recours judiciaires, Normalement, je voulais mettre un procès. Oui. Mais il y a des amis qui sont aussi affiliés, je dis, laisse tomber. Tu as du talent. Quand je lui dis que je suis parmi ceux qui ont fait le succès de Monica, j'ai juste sur ma carrière. D'accord. On a remarqué un gros silence lors du décès d'Eskeli. Est-ce que c'est tout cet assemblage-là qui a fait que tu as vraiment gardé le silence alors qu'on sait les liens que tu avais avec l'artiste? C'est tout cet assemblage-là qui a fait que tu as gardé le silence jusqu'à maintenant. Tu t'es jamais, au grand jamais, ça je pèse mes mots, prononcé sur l'affaire Eskeli. Oui, je dis que je ne parle pas de ça parce que, Eskeli n'a jamais été malhonnête avec moi. C'est la première personne, quand Eskeli, et comme on est sur un plateau, c'est ça. Sa première rencontre avec elle, et c'est le premier personne qui a mis au courant. Il s'est mis à genoux dans un bar que je vais taire le nom. Il demandait au bar de me remercier pour que je puisse, pour ce qu'il a fait pour lui. On avait des trucs, je vous dis encore, on a toutes les vidéos que vous voyez, Abla Poku, la machette. Comment on appelle ça, toutes les vidéos ici derrière. C'est celui qui met en scène ici derrière. Vous remarquez bien, à quel moment est-ce qu'il a commencé à faire vidéo? Vous voyez, non? Ah, c'est toi qui lui disais, fais comme ça. C'est à chaque fois que tu es là. Il trouve un thème. À chaque fois que tu es là. Mais comme lui, il dégamme. Donc le thème, il peut trouver le thème pour être dedans. C'est ça le problème. Tu comprends? Et il était quelqu'un qui était vraiment original. Quand Eskeli, il n'aime pas quelque chose, il n'aime pas. Mais je n'ai pas envie de parler de ça parce que quelqu'un est décédé et il a été vraiment reconnaissant envers moi. Voilà, donc je n'ai pas envie de parler de ça. Il y a même une santé, il y a trop de choses, mais c'est pas. Est-ce que Monica t'a déjà courtisé? Est-ce qu'elle t'a dit un jour que tu lui plais en tant qu'homme? Ça n'a pas marché. Non, est-ce qu'elle te l'a dit? Jamais. Mais ça ne va pas marcher même. Très bien. Ça ne va pas marcher. Nous sommes en 2025. Moi j'adore la femme africaine. Tu as vu son teint bien noir, etc. Dédi Gota, on est en 2025. Tu parles de ton spectacle. Ça va être le tout premier. Oui. On peut dire que tu avais fait tout ça et certainement tu t'es dit à un moment donné, il faut que je propose quelque chose. Parce que c'est sur ça vraiment que les fans te jugent. Ton premier spectacle est prévu pour quand? Normalement, je suis là pour monter un groupe un staff d'organisation dont
il va le cotiser après, il va être dedans. Même si on ne va pas bien le payer, mais c'est qu'il sera dedans. Voilà. Donc, on est en train de faire un staff. Et puis après, au bout de 3 mois, 4 mois, revenir, le temps de faire la promotion, le temps de mettre un système en place. Parce qu'il y a mon chargé de communication qui est M. Tizier, qui est à Londres, que j'ai fait un grand coucou. Donc, on est en train de monter un truc en place pour qu'on puisse préparer. Parce que quand tu es autoproducteur, c'est difficile parce qu'il faut tout mettre ensemble. Et j'ai traversé, vous dis la vérité, j'ai traversé 2 années de souffrance. Mais il garde tout le sourire. Il a fait des vidéos où les gens ont téléchargé pour avoir des millions de vues. Moi, il ne pouvait plus parce que mon compte était bloqué. Mais c'est ça. Donc le spectacle s'appelle Une Côte d'Ivoire dans son registre. Et quand on sait toute la... c'est pas le membre du staff qui parlait. Quand on sait tout le talent que tu as, non, parce que justement, je me dis, j'imagine, moi, sans qu'il soit déjà écrit, j'imagine que ce spectacle-là, avec les différentes cordes, pourrait être un spectacle où on retrouverait de la chorégraphie, de la comédie et bien d'autres choses. Ça serait l'un des meilleurs spectacles le plus complet. Parce que je suis chorégraphe, il y aura peut-être 50 danseurs sur scène, pourquoi pas. Ça, pourquoi pas. Et le metteur en scène du côté théâtral, du côté c'est Dibou Cravate. Voilà. Parce qu'il dit, il adore comment il aime l'originalité que je mets là-dedans. Donc, maintenant, la chorégraphie, c'est moi. Maintenant, le conseiller chorégraphe, c'est l'un des gars, mon ami Serge Olegui, qui est en France. Très bien. Voilà. Et dans le staff maintenant de communication, de temps et temps, on est en train de voir si... Voilà, si on peut te donner, peut-être, comment on appelle, 4 litres de balai avec les racines. Alors, Didi, pour toi, ton top 3 des jeunes humoristes, top 3 des jeunes humoristes ivoiriens. Il y a l'humour, il y a web humour. Il y a acteur comédien, il y a web humoriste, et puis il y a humoriste. C'est 3 choses différentes. Alors sur web humoriste, puisque tu es sur le web et tout. Oui, je suis allé sur le web parce que c'était ma manière de vendre mon spectacle, vendre mon image. Mais les web humoristes sont combien ici? Donne-moi un nom. Je crois qu'il y a Eunice Zinon, il y a Ange Freddy, Wilfried Nanga. Il y en a beaucoup quand même. Eunice Zinon, on a un bon rapport parce qu'elle a beaucoup mixé mes vidéos dans ses trucs au départ quand elle faisait les collages. Voilà, donc elle me respecte bien. Et mon meilleur ami, c'est Magnifique. Je suis beaucoup très Magnifique. Voilà, c'est très magnifique, mais les autres, en cas de cas à Galawa, il n'y a pas un jour qu'on ne s'appelle pas. D'accord. Voilà, mais je pense... On va peut-être dans un film, sait-on jamais? Oui, on est en train d'écrire un film. Très bien. Mon film que je suis en train d'écrire, on appelle ça La Magicratie. D'accord. Tu chantes aussi? Oui. Tu peux nous faire un petit acapella pour terminer l'émission? Il n'y a pas de problème. Avec les lunettes? Les lunettes des stars. Vous voulez, quelle chanson vous voulez? Zouk? Ou bien... Comme tu veux, ce que tu fais le mieux. Hein? Ce que tu fais le mieux. Zouk, moi je pense que je vais essayer Zouk. Ouais, si. Il y avait rap ivoire, mais sinon... Zouk là c'est bon. Tu fais rap ivoire aussi? Il fait tout. Mais le rap ivoire, il n'aime pas trop. Parce que le rap ivoire, ils sont là, il va te pendre, il va te suicider. Il frappe ta soeur, mais c'est normal, c'est une femme. Attention à ce que vous dites. Non, c'est-à-dire que quand il dit que tu rentres, c'est normal, c'est une femme. C'est-à-dire que le rapport de force n'est pas égal. N'est pas égal. Pourquoi tu vas voir ton frère? Il frappe ta soeur, oui. Je m'en fous de toi. C'est moi le plus fort. Ta maladie est fort. Des trucs bizarres, moi, il n'aime pas trop. Voilà, donc en zouk, ça donne quoi? Pour les dames, peut-être ici, un zouk. Un zouk, non? Bon, un peu de sentimental. Yes, I. Yeah. Ah, Yaoulio, la galère en vilain. Le pianiste, vas-y, on n'a pas le temps. Tu fais quand même. La galère en vilain, oh, oh, oh. Quand tu vois Alpha dans son passé, oh, quand tu vois de Bordeaux le Koufa, on dirait ta plan aujourd'hui. Merci pour ce zouk. Et monte maintenant, c'est quand je monte la main, regardez tout. Bon, sur les parties, on va se affaires. Ça a été un vrai bonheur de te recevoir sur notre plateau. Ça promet pour le spectacle à venir. Merci d'avoir accepté et surtout, bon vent. Tu es en tout cas l'un des dignes ambassadeurs de l'humour et de bien d'autres choses. Certainement pas de la musique, mais bon, tu reviens quand tu veux. Je vous embrasse. On était très heureux d'être en votre compagnie. Je vous embrasse. On se retrouve très vite d'ici là. Que Dieu veille sur vous. N'oubliez pas, hein, pour le contrat. Hein. C'est bon, c'est ça. 2 litres de Guélé, j'attends toujours. On est ensemble. C'est parti. Merci.